Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler un peu de ce qu'on appelle la pagination. Ce qu'on a fait jusque-là, c'est quoi? Au niveau ici de Events Controller, au niveau de l'action Indexed, on a utilisé la méthode All au niveau ici de Eloquent qui nous permettait ici de récupérer l'ensemble des événements. Mais imaginez par exemple que vous avez ici beaucoup d'événements, ok? Ce ne sera pas vraiment quelque chose d'efficient de récupérer par exemple ici 10 000 événements et de tous les afficher en même temps, ok? Donc là, pour ce faire, vous pouvez utiliser la pagination pour récupérer vos éléments, disons par exemple par bloc de 10 et ainsi de suite, ok? Donc ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Vu que nous, on n'a pas beaucoup d'événements, on va dire simplement qu'on veut 2 événements par page, ok? Donc en lieu et place ici d'utiliser all, juste pour vous le montrer d'abord, lorsque je fais ici un die and dump de events, ok, lorsque j'utilise ici event all, vous allez voir à ce niveau-là, on a une collection, ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser ici la méthode paginate. Paginate qui nous permet ici de faire de la pagination, ok. Par exemple, je veux dire que je veux simplement 2 événements par page, donc je mets ici 2. Je viens à ce niveau-là, je vais tenter d'actualiser. Vous voyez maintenant ce qu'on a, c'est un élément de type ici, length aware paginator. Donc ce n'est plus simplement notre collection. Bien entendu, on aura toujours accès à notre collection à ce niveau-là, mais vous voyez que maintenant on a un objet de type length aware paginator. Et via cet objet-là, vous aurez des méthodes qui seront disponibles. Par exemple, on aura une méthode links qui va nous permettre ici d'afficher ici les différents liens qui vont permettre d'aller à la page 1, à la page 2, ainsi de suite, ok? Essayons de voir maintenant cela par la pratique. Vu que j'ai mis ici paginate 2, vous allez voir, il va nous récupérer simplement ici 2 événements, ok? Je pouvais mettre ici paginate ici 5, donc c'est-à-dire que je veux 5 événements par page, ok? Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est mettre maintenant les liens qui vont permettre d'aller à la page 1, à la page 2, et tout cela sera fait automatiquement par Laravel pour vous. Ce que vous pouvez faire, vu qu'on a maintenant un élément de type length aware paginator, à ce niveau-là où on affiche l'ensemble des événements, vous pouvez utiliser au niveau de votre élément events. Rappelez-vous, maintenant $events, c'est un élément de type ici length aware paginator. Vous avez maintenant donc accès à une méthode links qui va vous permettre d'afficher ici les liens. Et par défaut, cette méthode-là, elle supporte Bootstrap. Vous allez voir Shakebomb. Et vu qu'elle supporte Bootstrap, vous voyez que cela est bien stylisé. Là, vu qu'on est au niveau de la page 1, il ne nous permet pas d'aller ici en arrière, mais on peut aller à la page 2. On peut également ici revenir à la page précédente et ainsi de suite, ok. Donc si je voulais par exemple ici 2 événements par page, je mets ici 2. Je vais tenter ici d'actualiser. Vous voyez, maintenant on a 3 pages et ainsi de suite. Donc les gars, avouez, c'est vraiment simple. Pour ceux qui ont déjà fait du PHP pur, vous savez que ce truc-là, ce n'est pas quelque chose de facile, ok? Vous allez prendre votre temps à écrire des if par-ci, par-là. C'est vraiment fatigant. Et là, vous pouvez le faire en 2 temps 3 mouvements avec Laravel. Donc si vous voulez simplement avoir un lien précédent et un lien suivant, en lieu et place d'utiliser paginate, vous pouvez utiliser ici simple paginate, ok? Ça va faire que vous aurez ici quelque chose de beaucoup plus performant, ok? Donc si vous voulez simplement un lien précédent et un lien suivant, vous utilisez ici simple paginate. Je viens au niveau de la page d'accueil, vous voyez, on aura simplement précédent et suivant, ok? On aurait pu utiliser ici paginate et avoir simplement un lien précédent suivant en modifiant le template. Je vais vous montrer dans quelques instants. Mais si vous savez que vous voulez simplement un lien précédent, un lien suivant, pour des questions de performance, c'est plus intéressant d'utiliser ici simple paginate. Maintenant là, on va revenir ici à paginate et la question que vous pouvez me poser, mais c'est d'où provient ici ce truc-là? Où est-ce qu'on a notre template qui permet d'afficher ici ce qui vient au niveau de links? Donc Laravel vous permet ici de pouvoir modifier ici cette template là si vous le souhaitez. Normalement, si vous descendez, vous pouvez taper ici PHP Artisan Vendor Publish et mettre ici un tag qui sera Laravel Pagination ou bien Paginate. Donc c'est ce Mitsubishi là. Je copie simplement ceci, ok, afin de customiser ici la vue de pagination. Donc on colle ceci, on valide et vous allez voir maintenant au niveau ici de ressources, views, vous aurez un dossier vendor qui va vous permettre ici de modifier la pagination. Et dans ce dossier-là, vous avez ici l'ensemble des templates qui sont utilisés. Par défaut, le template qui est utilisé, c'est à ce niveau-là, default.blade.php. Ok? Juste pour vous le prouver, si j'enlève maintenant ce qui est au niveau de default.blade.php,
vous allez voir que ceci ne va plus s'afficher, ok? Parce que il se base sur ce qui est présent à ce niveau-là afin de créer le template. Donc, vous voyez que là, par exemple, si je voulais remplacer, parce que ce qui permet d'afficher, je vais tenter d'actualiser. Donc, si je voulais, par exemple, modifier ces flèches-là, ok, je peux venir simplement, je remplace L echo par précédent. C'est ce qui permet d'afficher la flèche. Je remplace également ceci par précédent, comme ceci. Désolé pour les accents, les gars. Et de même, ce R echo là, je vais le remplacer par tout simplement suivant. Ok, vous allez voir maintenant on aura précédent et suivant. Donc très facilement vous pourrez ici customiser votre template. Là je vais remettre ce qui était là. Lorsque vous utilisez maintenant ici Simple Paginate, ok, par défaut il va utiliser ce truc là, cette vue simple default.blade.php. Je vais actualiser, vous voyez ceci, c'est cette vue qui est utilisée. Juste pour vous le prouver, si j'enlève le contenu, j'actualise, rien ne s'affiche. Et de même vous pourrez customiser ceci. Mais vous voyez que par exemple, vous avez ici d'autres templates. Vous pouvez même créer après votre propre template. Mais vous avez par exemple un template pour Bootstrap 4. Ok. Si je veux utiliser ce template, c'est vraiment très simple. Au niveau de index.blade.php, lorsque j'utilise ici links, je peux préciser le template que je veux. Donc là, je vais dire, on est déjà au niveau de views. Donc viens dans vendor, ensuite dans pagination. Et tu vas trouver ici Bootstrap. Ok. Donc c'est Bootstrap-4. Et il va ajouter .blade.php comme on le faisait. Mais là, vous pouvez préciser le template que vous souhaitez utiliser. Et c'est ce template qui va utiliser. Donc là, c'est pourquoi je vous disais qu'on aurait pu mettre ici paginate. Ok. Mais pour le template, on aurait pu dire qu'on veut utiliser par exemple ici simple paginate. Et puis cela allait fonctionner. Il allait utiliser simple paginate. Bon là, je me suis trompé. Le nom du template, c'est Simple Default. Désolé les gars, mais j'ai mis ici Simple Paginate. Et chez Keban, vous voyez, on a utilisé Paginate, mais on a modifié simplement le template. Et si je voulais utiliser ici le template Bootstrap 4, je pouvais mettre ici Bootstrap-ici 4. Ok, je viens à ce niveau-là, j'actualise. Et bon, ça c'est un template pour Bootstrap 4. Donc les gars, on va enlever ça. On va utiliser le template par défaut qui nous convient ici à merveille. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez créer votre propre paginator et vous pouvez venir voir toutes les méthodes qui sont disponibles afin de créer également votre propre template. Ok, vous pourrez avoir ici le nombre d'éléments, la page courante, le premier élément et ainsi de suite. Ok, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Encore une fois, votre meilleur ami, c'est ici la documentation. Stay tuned and take care. Peace.